arrivé. On va voir Serpollet. Attends doucement, arrive pas trop vite. Oh Serpollet. Où ça poulet. Je sais pas ce qu'il est beau. Une culotte tranquille. Tu transpires Serpollet? Sous cette masse de poils. Allez on y va. Allez on y Il y va. a Yaizun qui nous suit. Donc, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite à celle que nous avons fait précédemment sur l'Urbex, donc l'Urbex numéro 1. C'est la deuxième vidéo de cette série de vidéos Urbex. Voilà, Deux vidéos. pour l'instant, donc ça c'est la C'est deuxième. plus une saga du coup. Voilà, donc là c'est la deuxième du nom et on part à la découverte de ce nouveau lieu qui est pas loin hein, du studio. Donc on y va tranquillement, toujours en compagnie d'Osmin et donc toujours avec Osmin et Thomas et en compagnie d'Izoun. Voilà, le chien. Il faut savoir que moi cette Urbex, je l'ai déjà faite. Et moi en trouvé- visioconférence avec C'est eux. ça. Voilà, j'étais en appel vidéo et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous avérer très utile, qui est vraiment les clés du bâtiment. C'est-à-dire que quand il y allait, il a pris les clés du bâtiment. Voilà, exactement. Osmin est propriétaire. Et voilà, maintenant c'est moi. J'ai acheté pour. Un contrat, un petit contrat sur 25 ans. Ouais, je l'ai acheté pour 50% de batterie. Non, en fait, il va juste. Non, mais en fait, c'est un ancien repère de chasseur qui a été abandonné. Du coup, bah, c'est plutôt cool d'y aller. C'est-à-dire que le studio, nous, est au bout du chemin de ce petit lieu-dit. Et là, il est à peu près au milieu du chemin. Donc, on va faire 500-600 mètres à pied en montée. En montée puis en descente. Sauf que là, on n'est pas dans la forêt, on n'est pas sur du chemin, on est quand même sur du bitume. Donc, ça va. J'ai la 4 clés. Il y a la clé de la grange où je ne suis jamais allé d'ailleurs. Ce sera la première fois que je vais y aller. Parce qu'il s'est un peu fait dessus, en fait. Là, il est avec moi, donc. Non, c'est juste que j'avais pas les clés la première fois que j'y suis allé. Donc là, voilà. Et puis, il m'a un peu laissé l'opportunité de découvrir des trucs avec lui parce que c'est quand même mieux de le faire en vrai. T'as vu ce que je me chie dessus aussi. En même temps, je suis rentré, il y avait un couteau planté sur la table. Voilà, alors ça c'est le genre de truc, si on veut avoir vraiment peur c'est à faire de nuit, mais si on veut juste faire de la découverte, il vaut mieux le faire de jour. C'est comme vous verrez dans une prochaine vidéo, d'ailleurs c'est pas une vidéo, ce sera un court métrage, dans un prochain court métrage. Le prochain film en fait, Exactement, oui, un film de le 7ème, une dizaine de minutes. ouais, on verra le format. Et bah à chaque fois on se dit on va essayer de faire un truc de 5 minutes, au final ça fait 10 minutes. Après le truc c'est que si on arrive à faire suffisamment de plans et à faire tenir à faire une histoire qui tient 10 minutes, mais tant mieux. Mais si on fait un truc qui est lent et pas dynamique, là on va raccourcir. Si on arrive à faire un truc dynamique de 10 minutes, Si c'est un truc d'action, d'horreur, de SF en général ça va pas être mou. Hein. oui, J'ai oui. déjà fait un film d'horreur. On va pas trop vous teaser, vous spoiler, mais normalement il y aura un mélange de plusieurs thèmes de nos. Fin, on meurt. Il y aura un mélange de nos genres cinématographiques préférés. Vous les verrez quand le film sortira. Et voilà. J'ai appris quelque chose. Vous voyez en fait ça, cette plante, c'est une espèce de gros pissenlit. Et si vous ouvrez comme ça, toutes les petites feuilles, à l'intérieur il y a le pissenlit qui n'est pas encore ouvert. Et au bout d'un moment il va s'épanouir. Il va éclore. Voilà. Si on trouve des coquelicots, je pourrais te montrer un truc. Allez viens Izoun. C'est pas une merde. Tu sais que ça peut être cassant quand même. C'est pas grave, la fenêtre elle est ouverte. Faites les clés, ça sert à rien. Parce que, en fait, ouais, la première fois où je suis allé, déjà le portail il était fermé par une toute petite ficelle. Je dis une ficelle parce que c'est même pas une corde. C'est une petite ficelle bleue. Pour les connaisseurs, la ficelle bleue que tout le monde connaît, la pire. Et du coup, on peut ouvrir le portail. Une fois le portail ouvert, on peut passer par la fenêtre pour rentrer. Du coup, c'est assez drôle. Donc voilà, on y arrive bientôt. Hein. Bientôt, on a fait la moitié, je pense, du chemin. Voilà. Et on vous reprend quand on sera arrivé. C'est parti. C'est une bonne marcheuse. Hein, parce que elle nous a bien suivis jusque là. 3ème vidéo de la journée. Thomas, je peux faire une blague. Voilà, c'était la blague, c'était passe-partout en fait. C'est pas vraiment une blague, c'est plutôt un gag. Ouais. Et ça c'est quoi? Et ça Thomas c'est quoi? Un running gag. Donc Osman voilà, a mis les clés
Dans l'arbre. C'est à cause de mon running gag. Vous savez que cette herbe, c'est de l'herbe magique, elle est anti-gravitationnelle. Par exemple, j'ai juste à en mettre là-dessus comme ça, et hop, c'est collé à mon doigt, et la gravité, elle connaît plus rien. Voilà. Alors que maintenant, hop là, bah ça marche plus. Anti-gravitationnel. Voilà, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis l'herbe. Alors que si je mets... Tiens, là il y a de l'herbe. Là il y a de l'herbe magique. Je prends l'herbe magique comme ça. Je prends le truc, je la mets sur mon doigt. La gravité, elle n'existe plus. C'est stylé, non? C'est comme le mytho où tu dis que le sol nous aide à sauter. On saute un peu plus haut, le sol nous aide ainsi que nos articulations du genou. Vous me direz, Ouais, non, mais là par contre, je m'y tenais pas quand je dis que le sol il nous aidait vraiment à sauter. regardez, imaginez que je cours là, mon pied frappe le sol, ce qui me fait aller plus haut. Nous voilà arrivés à la deuxième urbex. Exactement. Alors, il va falloir descendre un tout petit peu. Et donc là, c'est la maison que nous allons urbexer. Urbexer, nouveau verbe. Le nouveau verbe bilonien. J'urbex, tu urbexes, il urbex, nous urbexons. Vous urbexez, ils urbexent. Dis-nous-en un peu plus sur cette maison du coup. On va attendre que le monsieur parte. Alors, cette maison, c'est une ancienne demeure. Donc il va falloir escalader là. Donc regarde, il faut juste que tu escalades un tout petit peu comme ça. Et ensuite tu te penches en arrière et hop en avant. Et ensuite, tu as juste à prendre tes muscles et te pendre et dire le mot magique. Et là, ensuite, une fois que tu auras... Ou sinon tu peux juste l'ouvrir aussi. C'est vrai? Ah merde, attends. Suffit pas de juste l'ouvrir, mec. Isoun, rapproche-toi. Ah ouais. En fait, il y a des gens qui ont compris que je suis déjà venu, que quelqu'un est déjà venu. Du coup, ils ont consolidé le truc pour éviter qu'on puisse passer. Mais ça ne nous arrêtera pas. Course note. C'est pour ce genre de raison que nous ne communiquons pas l'adresse des lieux si vous voulez y aller, parce que c'est quand même quelque chose qui est vachement éprouvant et qui est vraiment super au niveau de l'aventure, mais c'est quelque chose qu'on vous conseille pas forcément parce que c'est un peu dangereux parfois. Et voilà. Bienvenue. Sésame, ouvre-toi. Ferme-toi. Ta gueule. Ta gueule. 2 fois. Bon, là. Ministère de l'Agriculture, Service vétérinaire. 1967, 1969. Ouais, 67, 68, 69, 70, 72, 72. Tous les autres ils sont partis. Tous les autres. Ils sont peut-être par terre, je peux pas. Bon, attends, je vais quand même chercher les zones. Le voilà le fameux tracteur. J'avais oublié, il y avait un cheval aussi. Donc, je vais voir les clés. Pour ceux. Izoun était là. Justement. Voilà, les clés étaient cachées. Ok. Alors là, un petit tracteur Renault. Il est magnifique. Et aussi là-haut, tu peux remarquer qu'il y a des pattes d'animaux. Tu préfères lequel entre les deux? Franchement, celui-là, il est bien parce qu'il est tous neuf. Mais aussi, là, on peut Tu remarquer. préfères lequel? Celui-là. Voilà. Et par contre, là, c'est un peu gore et glauque. C'est-à-dire que là, il y a des pattes d'animaux et des mâchoires. Ça, c'est un des trucs que j'avais vu en visioconférence avec Osman et que je vois en vrai. Et en plus, le pire, c'est qu'ils mettent la date et le poids. Voilà. Donc, c'est tout ici. Et voilà. Donc là, c'est. Avant, c'était ouvert et là, c'était fermé. Donc, on est quand même passé à travers. Ok, donc là, on va monter. Et on va monter. Et voilà pourquoi prendre la clé s'avère utile, parce qu'ils ont fermé. Voilà. Ils ont fermé pour pas qu'on ne puisse pas y rentrer. Sauf que nous, on a les clés. On faut juste trouver la bonne clé. Sauf que t'as vu la tronche de la serrure? Ok. C'est pas une serrure à l'ancienne, c'est les serrures un peu plus récentes. Non, Isoun, bouge pas, bouge pas, bouge pas. En fait, on sait pas s'il y a quelqu'un ou si c'est juste un cheval. Donc on essaye d'être très discret. Osman va vérifier s'il s'agit juste d'un cheval ou si c'est une personne. Et dans ce cas-là, ce serait un peu dangereux. Isoun, viens là. Isoun. Tiens. C'est bon? C'est un cheval.
c'est un cheval, ok. Je sais pas en fait, j'entends du bruit, j'arrive pas à voir parce qu'il y a les arbres. Bon, on va essayer de trouver un autre moyen de rentrer. Et puis sinon, on urbexera comme on pourra et puis ça s'arrêtera là si on peut vraiment pas rentrer. Ce sera un peu plus décevant que l'autre, mais le truc c'est que l'autre elle est vraiment abandonnée alors que celle-ci, il y a sûrement des gens qui viennent la surveiller quand même. Ouais. Putain. Ok, c'est compliqué. Mais en gros, il y a une barre qui tient le volet de l'intérieur. Évidemment, comme sur les vieux volets, il y a des barres qui après, même sur les volets récents, mais en tout cas sur ces anciens, c'est des barres qui peuvent être un peu rouillées. Ok. Qui tiennent. Attends, j'essaie de trouver un petit bout de bois pour pousser trop fort. C'est exactement ça qu'il faut. Parce que là, il y a le petit tambour. On va pouvoir pousser la barre avec. C'est bien de dire ça. Tu t'en sors? Comme pour tâter le bébé, on est obligé de mettre le bras en entier. Ok, super. Attends, il y a un bruit. C'est encore le cheval, mais c'est flippant. On a déjà bien urbexé l'extérieur parce que tout ça là. Ok. Après c'est sûr que l'urbex précédente était quand même plus éprouvante. Mais une fois qu'on sera à l'intérieur, ça sera bien. Faut juste qu'on y arrive. Tu veux de l'aide? Franchement, je veux bien. Un petit jardin. Là il y a un cheval et je pense que c'est lui qui nous faisait peur. Et le fait que derrière cet angle mort on voit personne, on voit rien. Et du coup là je pense qu'on est tranquille, il n'y a personne. Ouais, pas grand monde. Le problème c'est juste qu'on n'arrive pas à ouvrir le volet. Faut pas qu'on fasse trop de bruit parce qu'en contrebas il y a une maison quand même. Et l'idée c'est pas de détruire, c'est de découvrir. On peut toujours essayer d'urbexer ici. Mais... Allez, on va urbexer ici. Et si vraiment on n'arrive pas à ouvrir, on va pas aller casser, c'est pas notre but. Notre but c'est de découvrir parce qu'on est des fans de voyage et de découverte. Je mets la lumière. Ouh là ça vole. Wow. Est-ce qu'on va trouver des trucs? Bon, il y a surtout du pinard. Wow. Oh il est pas. Je crois qu'il est plein encore. Quoi? C'est des bouteilles pas consommées. Ah. Oh. C'est cool ça. C'est une vraie cave le truc. Ouais, bah écoute, c'est un peu le but de... Bon après voilà. C'est pas aussi garni que tout à l'heure. Il y a un peu de dégoût parce qu'on sait, l'idée on veut vraiment pas casser, vraiment pas abîmer, c'est vraiment on veut conserver et découvrir. Sauf que on n'arrive pas à ouvrir et Osman c'est frustrant parce qu'il y est déjà allé en fait. Après t'avais pris des photos ou des vidéos? Ah ouais, j'avais pris des photos et tout, mais pas de vidéo. Ah. Ouais, Bah au pire je prends au montage on prendra les photos, on mettra ces quelques photos en diapo. Mais on va. Bon voilà, là il n'y a pas grand chose à découvrir donc on va fermer. On essaye une dernière tentative. Bah, tu vois là les volets sont complètement niqués mais... En fait genre ce qui se passe, je sais pas si t'arrives à le filmer mais en gros à l'intérieur il y a une barre. Là j'ai mis la caméra, on verra bien si on arrive à voir. Et en fait il y a une barre, en fait là il y a des supports de l'autre côté. Et en fait il y a des barres dans le montant et qui accrochent pour verrouiller un volet en fait. Hein. C'est un truc assez classique. Mais aussi elles doivent être un peu rouillées et tout. Ouais. Après ça se trouve ils ont caché la clé, c'est entre les filles. Ouais mais ça se trouve ils l'ont gardé sur eux, ça se trouve. Hein. Oui bah peut-être, c'est pas possible. Voilà, le basique, sous le tapis, il n'y a rien. Là où tu as trouvé les autres clés. En fait les autres clés elles étaient tendues. Il y en avait là aussi. Bon. Eh ben on va pouvoir y aller. Après si on peut essayer de visiter là. Voilà, donc oui effectivement, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo, il y a un peu de déception, on aurait voulu voir ce qu'on
à l'intérieur. Donc Osmar a quand même pris des photos, hein. Il a pas pris de vidéo, mais du coup je vais récupérer ces photos et au montage on les mettra. Et comme ça vous aurez un petit aperçu. Moi je les ai déjà vues les photos, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà. Et vous vous rendez compte quand même qu'elle est assez vieille. Alors c'est sûr que Osman me disait tout à l'heure année 2000. Elle est pas des années 2000 mais elle est quand même plus récente que l'autre. Ouais, l'intérieur. Mais regardez déjà la dalle, elle est vraiment... Le béton armé il est vraiment à nu. Et bon, c'est un peu délabré le truc, hein. Ah, ici il y a quand même un accès. On va essayer de voir. Voilà, c'était l'ancien poulailler. Hein. Donc après c'est des trucs assez sympas, mais il n'y a pas non plus de grandes découvertes. Voilà, une petite cave, mais voilà, c'est sûr que l'étage, bah, on n'y a plus accès. Ils ont dû capter qu'on était venu auparavant, que des gens étaient venus, et du coup ils ont dû bloquer. Dommage. Mais bon, voilà, comme on a dit, on mettra les photos, et puis... Donc on va pouvoir conclure cette vidéo. Exactement. Il fait frais, et puis c'est le seul endroit où on a réussi à rentrer finalement, un des seuls. Ouais. Donc on va faire ce tout trop ici, c'est la fin de cette vidéo. Un petit mot à dire? Bah oui, c'est quand même assez déçu parce que l'autre jour j'étais quand même rentré assez facilement. Et puis quand même j'arrivais à toucher à la barre, tout ça, j'aurais pu essayer d'ouvrir, mais bon, on va pas non plus essayer de rentrer par effraction totale. Je vais rayer mes lunettes. Alors tes lunettes. On la refera. Voilà, en tout cas, on garde ça précieusement. Et voilà. On refera ça peut-être une prochaine fois. Alors après, moi j'avais vu aussi, hein, j'ai pas vu en vrai, mais j'avais vu l'intérieur en vidéo. Mais c'est vrai que bah, y a un peu de déception, donc on va pas radoter là-dessus. Donc on espère que la vidéo vous a quand même plu malgré tout ça. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Allez, et puis nous aussi du coup, ça nous a quand même plu de se promener ici, de venir, moi d'escalader pour ouvrir tout ça. Voilà. Et on va faire pareil dans le sens inverse, donc on vous remettra peut-être quelques plans de quand on part. Après, je vais devoir remettre le bout de bois. On va tout remettre pour faire comme si on n'y était pas allé en fait. Hein. Ou alors justement pour les provoquer, on ouvre tout. Ou ouais, on laisse tout ouvert, on laisse toutes les portes ouvertes. On fait ça. On va jouer la provoque parce qu'on a quand même un petit côté provocateur qui est rigolo. Après, j'espère juste qu'ils vont pas surenchérir sur quelque chose d'encore pire. Mais alors encore une fois, pour vous dire, c'est pas pour détruire. C'est juste parce que c'est l'art de la découverte et on est un peu dégoûté en fait de pas avoir pu y avoir accès. Donc on va tout ouvrir. De toute façon, il n'y a pas d'animaux qui peuvent s'enfuir, il n'y a rien qui craint. C'est juste... Oh. Putain, mais il zone. Elle m'avait flippé. On va ouvrir en face. Voilà. On va peut-être pas le portail, on verra. Voilà. Donc là c'est ouvert, là c'est ouvert. Un petit côté provoque parce que c'est toujours bien. Ouais. J'ai trouvé quelque chose. Bon voilà, juste des produits. Hein. C'est un peu nul, mais c'est de ça. On va laisser ouvert comme ça. Comme ça, ça fera vraiment encore plus abandonné, ça fera pas fermé, bloqué. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne du coup. Et puis on vous met quelques plans de notre départ. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Il y avait cette planche là qui était bloquée ici. Voilà, qui permettait de bloquer parce qu'ils ont compris qu'on était déjà venu. Voilà. Mais bon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je suis un ninja professionnel de Konoha et du coup. Et qu'on est persévérant et avec Bilo, on se laisse pas faire. Donc quand on veut découvrir quelque chose, on se donne les moyens. Voilà, sauf que du coup là c'était un peu compliqué, mais peut-être une prochaine fois. Toujours dans la préservation et dans le respect. Exactement. Allez. Du coup, Thomas, je vais te laisser sortir. Moi, je donne les clés peut-être. Ouais. On va escalader dans le sens inverse. La prochaine fois, ce sera peut-être moi. T'as bloqué là? Ouais. Et là, il va bloquer vers le haut. Attention parce que j'ai mes doigts. Putain. Ouais, bien. Parfait. Ils vont rien comprendre. Si un jour on voit des gens qui passent dans le voisinage, on saura pourquoi. T'es essoufflé, hein? J'ai mis un bidon derrière. Quoi? Attends. Ok, je suis derrière les barreaux là. Alors, du coup, on a laissé ouvert tout ça comme ça. Et moi, j'ai décidé de mettre un bidon ici, mettre la barre et tout.
mettre là. Puis comme ça, quand ils ouvrent, ils auront du mal à ouvrir. Voilà. Du coup, ben voilà. Comme moi. Comme moi. Là, je vais devoir escalader. Bon, après, à une main, c'est pas non plus le truc le plus facile. Attends, je désescalade. Mais C'est vraiment de la caméra embarquée par contre. ça fait haut, nom de Dieu. Bon, allez. Voilà. Donc, making of de la journée parce qu'en fait là on est dans le Attends. making. Ah merci.